Mes frères et sœurs bien-aimés, avant que nos cœurs ne s'unissent, dans la prière, je voudrais partager avec vous une méditation. La vie dans sa course effrénée nous submerge de distractions qui semblent surgir de toutes parts. Que nous soyons au foyer absorbés par les tâches quotidiennes et les sollicitations familiales, au travail luttant contre les échéances et les responsabilités. Ou même au sein de nos communautés de foi, où les activités et les engagements se disputent notre attention, il y a toujours quelque chose qui réclame notre temps. Ces appels incessants peuvent aisément nous submerger, ne laissant que peu d'espace à la quiétude de l'âme, à la paix intérieure, ou à cette réflexion profonde si nécessaire à notre cheminement spirituel. Pourtant, la parole de Dieu, notre phare dans la nuit, nous offre une direction claire et lumineuse. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 22, verset 37, Jésus nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Cet amour, mes amis, lorsqu'il est véritablement vécu pour quelqu'un ou pour quelque chose, et plus encore pour notre Créateur, devient le roc sur lequel se fonde toute notre existence. Naturellement, ce que nous aimons ainsi devient notre priorité. Cet amour nous inspire, nous pousse à consacrer notre temps, notre énergie, notre concentration. Nous faisons de la place pour cet amour en réajustant nos vies, en écartant ce qui est superflu, en lui offrant le meilleur de nous-mêmes. Cet amour divin transforme notre manière de vivre, de penser, d'agir, car il jaillit des profondeurs de notre être. Ce n'est pas une émotion fugace, mais un engagement qui imprègne chaque aspect de notre vie. Quand on aime profondément, nul besoin de rappel pour le manifester. Cela se fait avec joie et spontanéité. On se lève tôt, on veille tard, on sacrifie son confort, ses aises, parfois même ses propres désirs pour cultiver cette relation précieuse. C'est cet amour total, cet amour qui consume le cœur, l'âme et l'esprit que Jésus nous invite à cultiver pour Dieu. Ce commandement d'aimer Dieu de tout notre être résonne à travers toutes les Écritures. Le Deutéronome nous exhorte « Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu, et tu observeras ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements toujours. » Démidios. Cela nous enseigne qu'aimer Dieu n'est pas seulement un élan du cœur, mais un engagement concret à vivre en accord avec sa parole, à marcher dans ses voies, à garder ses commandements, à nous attacher fidèlement à lui. Comme nous le rappelle aussi le livre de Josué, appliquez-vous avec soin à pratiquer le commandement et la loi que vous a prescrit Moïse. Serviteurs du Seigneur, aimez le Seigneur votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, vous attachez à lui et le servir de tout votre cœur et de toute votre âme. Alors en méditant sur ces vérités, prenons un instant pour examiner nos vies. Comment pouvons-nous chacun de nous réaligner notre existence pour que cet amour pour Dieu devienne véritablement le centre, la priorité absolue? Que son amour soit le fondement de chacune de nos actions et que notre relation avec lui occupe la place qui lui revient au cœur de tout. Car lorsque nous lui donnons la première place, tout le reste trouve son juste équilibre. Force de cette méditation, prions ensemble. Ô Seigneur Jésus, toi qui es saint puissant et débordant de miséricorde. Ton amour est constant, ta fidélité immuable. Même dans mes instants de faiblesse, lorsque je chute, ou que je m'égare loin de ta voie, tu demeures ancre infaillible de mon âme. Tu m'as comblé de grâce et de bénédictions que jamais je n'aurais pu mériter, ni gagner par mes propres forces. Merci de m'aimer d'un amour sans limite, d'être toujours mon refuge et ma force. Seigneur, il y a des moments où mon cœur est lourd, mon esprit submergé par les exigences du monde. Je confesse, Seigneur, avoir parfois laissé d'autres choses, d'autres préoccupations, prendre le pas sur toi.
Pour cela, je te demande pardon. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je discerne clairement les zones de ma vie où les distractions ont pris racine. Montre-moi les habitudes, les relations, les poursuites qui m'éloignent de toi. Je te demande la sagesse pour les reconnaître et le courage pour les écarter, aussi difficile que cela puisse être. Seigneur, que rien dans ma vie qui ne t'honore, que ce soit une mauvaise habitude, des priorités mal placées ou même des influences toxiques, ne subsiste. Aide-moi à lâcher prise. Donne-moi la force de renoncer à ces choses, afin que je puisse me concentrer pleinement sur toi et te donner ma dévotion sans partage. Seigneur, je désire t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit. Je soupire après que tout mon être reflète un amour profond et constant pour toi. Ta parole, dans la première lettre de Jean, me rappelle que la véritable communion avec toi exige de marcher dans la lumière de ta vérité. Je veux que ma vie soit un témoignage de cette vérité. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. J'en ai besoin pour guider chacun de mes pas. Emplis mon cœur d'une faim et d'une soif de ta parole, afin que je puisse te connaître plus profondément. Que ta vérité prenne racine dans mon cœur, façonnant mes pensées, mes décisions et mes actions. Aide-moi à te placer au-dessus de toutes, au-dessus de mes tâches, de mes responsabilités et même de mes propres désirs. Que mon amour pour toi influence chaque choix que je fais et chaque pas que je pose. Le Deutéronome me commande de t'aimer, de marcher dans tes voies et de garder tes commandements afin que je puisse vivre et me multiplier et que tu me bénisses. Seigneur, c'est le désir de mon cœur, t'aimer pleinement et marcher en obéissance à ta parole. Esprit Saint, je t'invite à œuvrer en moi, à me transformer de l'intérieur. Aide-moi à vivre une vie qui te procure de la joie et t'honore en toutes choses. Enseigne-moi à aligner mon cœur et mes actions avec tes commandements et que tes préceptes me guident à travers les défis de la vie. Que ma vie soit le reflet de quelqu'un profondément transformé par l'amour du Christ. Esprit Saint, je ne peux faire cela seul. J'ai besoin de ta direction et de ta force. Transforme mon esprit et renouvelle ma façon de penser afin que je puisse me concentrer sur ce qui te plaît. Le monde essaie souvent de m'attirer dans des directions qui m'éloignent de toi, mais je m'accroche à ta promesse dans Romains 12. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, transforme-moi afin que mes pensées et mes désirs s'alignent sur ta volonté. Aide-moi à me concentrer sur l'éternel plutôt que sur le temporel et à prioriser ma relation avec toi par-dessus tout. Seigneur, je demande un cœur d'adoration comme celui de David, un cœur qui te cherche avec passion et révérence. Enseigne-moi à t'adorer en esprit et en vérité, en te rendant l'honneur et la louange que tu mérites. Aide-moi à rester ferme contre tout ce qui essaie de prendre ta place dans mon cœur, que ce soit la poursuite du succès, le confort des plaisirs terrestres ou la distraction de l'agitation. Donne-moi l'audace de dire non à ces choses et de les éloigner de ma vie. Que mon amour pour toi soit si fort que rien d'autre ne puisse se comparer. Aide-moi à reconnaître les idoles dans ma vie et à refuser de m'incliner devant elles, même lorsque c'est difficile. Merci pour ton amour infaillible, ta grâce abondante et ta fidélité constante. Merci de ne jamais m'abandonner et de me rapprocher continuellement de toi. Je remets ma vie entre tes mains, confiant que tu me conduiras, me guideras et me transformeras en la personne que tu m'as appelé à être. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Que cette prière ait touché vos cœurs, mes amis. Que chaque bénédiction invoquée ici repose maintenant sur vous, au nom de Jésus.
Et si vous avez une intention particulière, n'hésitez pas à la partager dans la communion de nos prières. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous toujours.